27 minutes et vous êtes toujours en direct sur TV Finance et Boursorama. Et nous recevons à présent Kenji Adania, le directeur de la communication du groupe Masson. Bonjour Kenji. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter le cours Masson ? Oui, le cours Masson est une société de soutien scolaire spécialisée dans les matières scientifiques pour le lycée et les prépas. On est basé à Neuilly-sur-Seine et on propose 3 formules, des stages d'anticipation qui permettent aux élèves de voir le programme en avance, de vérifier, de faciliter leur compréhension pendant les cours, des stages d'anticipation du supérieur, c'est pour les élèves qui ont des objectifs pour des filières sélectives et on les prépare au mieux, et le suivi quotidien sous forme d'études. Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer la particularité du cours Masson ? Qu'est-ce qui fait la différence du cours Masson par rapport à d'autres organismes de soutien scolaire ? Oui, bien sûr. En fait, je pense qu'il y en a 3. La première, c'est sur la partie méthodologique. Aujourd'hui, les élèves travaillent, font leurs exercices avec leurs cours ouverts. La phase d'apprentissage est souvent éliminée de ce processus-là, alors qu'elle est indispensable si on veut ancrer des connaissances. C'est-à-dire qu'il vaudrait mieux commencer par apprendre avant de faire les exercices ? En fait, c'est un apprentissage. On se base sur les sciences cognitives, les théories des sciences cognitives, pour avoir une phase d'apprentissage et une phase d'oubli. D'ailleurs, le système scolaire actuel est idéalement conçu pour ça. On a le cours qu'on devrait réviser le soir, les apprendre pendant qu'on fait les exercices et les réviser pendant le DST. Donc en fait, il y a une phase d'apprentissage, une phase d'oubli. Donc l'idée, c'est d'expliquer ce fonctionnement aux élèves, la nécessité du passage à l'écrit, qui est aussi un autre moyen de mémorisation, et après les encourager pour qu'ils puissent mettre en place exploiter ces connaissances. D'accord. La mise en pratique. La deuxième partie, justement, c'est la bienveillance, le deuxième élément différenciant, je pense. Il y a beaucoup d'élèves qui ont des problèmes de confiance en eux, de concentration. Voilà. En fait, ils ont besoin d'être rassurés, d'être encouragés et surtout d'avoir le réflexe de mettre en pratique les connaissances et de chercher la solution. Donc l'idée, c'est plutôt que de leur donner la bonne réponse, c'est de les amener au processus qui va leur permettre de trouver cette bonne réponse. Et d'apporter un accompagnement, effectivement, parce que c'est vrai que quand on se retrouve, alors pas forcément en échec scolaire, mais en difficulté scolaire, on peut vite perdre confiance en soi, effectivement, et d'avoir l'impression que y a ceux qui sont dans le moule et ceux qui ne sont pas forcément faits pour ça. Donc du coup, là, ça vient apporter effectivement une vision un peu différente. Voilà. La partie méthodologique et la partie confiance en soi sont 2 piliers fondamentaux qui permettent à la plupart des élèves de réussir. Certains ont juste besoin de la partie méthodologique, ça suffit. Et Marie Masson, la fondatrice du cours Masson, donc, est le 3e pilier, je pense, différenciant. Elle connaît très bien le monde de l'enseignement. Elle a eu son agrégation de physique à 21 ans. Elle est devenue prof enseignante à Ginette, à Sainte-Geneviève de Versailles, l'une des prépas scientifiques les plus prestigieuses de France, à 22 ans. Elle est aussi enseignante presque à l'âge où on fait cette prépa pour le coup. Presque à l'âge où on fait sa prépa. Elle est enseignante à l'École normale supérieure de Paris-Saclay depuis qu'elle a 23 ans. Elle était prof à 25 ans à l'école centrale. Elle connaît très bien les exigences du supérieur. Elle a très bien compris quels étaient les éléments qui permettaient aux élèves de réussir et de s'épanouir. Donc l'idée, c'était vraiment de mettre ça en pratique, et elle produit 90% des cours au cours Masson. Et alors, pour autant, le cours Masson, c'est également une application. Pourquoi avoir fait ce choix du coup, comment fonctionne l'application et pourquoi avoir fait ce choix ? Alors, l'application, c'est le Uber des cours particuliers, tout simplement. Vous avez une demande de cours particulier, vous voyez des professeurs que vous choisissez et vous pouvez prendre rendez-vous avec eux. Nous, on s'occupe juste de la partie mise en relation. On a fait ce choix parce que Marie Masson n'a pas le don d'ubiquité, donc beaucoup de demandes de cours particuliers. Entre les cours et le soutien scolaire, c'était pas possible de fournir tous ces cours. Donc naturellement, l'idée est venue. Après, là, l'application, on l'a stoppée temporairement. On a eu plus de 6000 heures de cours qui ont été données via cette application l'année dernière. Là, on a juste quelques petits éléments. Le modèle, effectivement. Exactement. On a eu des petits soucis de paiement ou des petits soucis de
de professeurs qui ne venaient pas ou d'élèves qui oubliaient. Voilà, donc là on veut fiabiliser tout ce processus et on lancera une nouvelle version en septembre. Une nouvelle version en septembre, donc pour quelque chose qui fonctionnait, mais du coup effectivement c'est un métier différent de mettre des gens en relation, donc on affine ce qu'on appelle la méthode agile en start-up. Autre projet au sein du cours maçon, et pas des moindres, vous avez décidé de lancer un lycée. Tout à fait. On s'associe avec les cours OSMU, donc ça devient les cours OSMU maçon. Le lycée sera basé à Neuilly-sur-Seine et on a décidé de créer un lycée, je pense, unique, qui met la réussite des élèves et l'épanouissement des élèves sur un pied d'égalité. Parce qu'en effet, Marie Masson et Sarah Osmu ont constaté que des élèves qui réussissaient dans le supérieur étaient des élèves qui étaient épanouis. Donc le lycée a quelques particularités. Déjà l'emploi du temps. Les cours se terminent tout le temps à 15h30 maximum. Il n'y a pas cours le vendredi après-midi pour laisser la place aux activités extrascolaires et au temps de travail à la maison. On offre les options les plus convoitées qui nous permettent de ne pas se fermer de porte. On stimule. Est-ce que vous avez un exemple de ces options les plus convoitées ? Oui, mathématiques, physique, programmation. En fait, ce sont les options qui permettent d'ouvrir la porte des prépas. D'accord. Donc, comme il y a une très bonne connaissance du monde du supérieur, on sait quelles options sont exigées par les prépas pour regarder le dossier et on sait quelles options fournissent des armes supplémentaires pour réussir dans ces phases de prépa ou dans le supérieur. Et programmation aujourd'hui fait partie des options qui sont demandées par les prépas ou qui sont par les écoles, ça oui, j'imagine bien. Et il y a pas toutes les prépas, mais les prépas scientifiques les plus exigeantes, oui. Et en plus, nous on rajoute de l'initiation au machine learning dès la terminale, par exemple, pour permettre aux élèves de comprendre le monde de demain, puisque l'intelligence artificielle sera partout. Et c'est généralement quelque chose qu'on apprend en école d'ingénieur, et là on y est initié dès la terminale, du coup, voilà. Savoir un petit peu, c'est vrai qu'en même temps c'est une sorte de langage comme un autre, et c'est toujours pas mal de savoir si on veut s'y destiner ou pas quand on veut faire ses choix d'études. Tout à fait, et il y a aussi le fait d'en comprendre le mécanisme permet d'être plus à l'aise dans le monde de demain. L'objectif de ce lycée n'est pas seulement de préparer les élèves au bac, mais c'est de les préparer au bac et au supérieur, en leur fournissant les armes méthodologiques, les connaissances, l'appétence, le goût du travail, le goût d'apprendre, les mettre dans un environnement stimulant, en leur faisant rencontrer des conférenciers inspirants toutes les 2-3 semaines, des scientifiques, des chercheurs, des écrivains, des conférences littéraires, des anthropologues. Voilà. Donc on veut créer un environnement où la réussite et l'épanouissement sont mis à pied d'égalité. Et au-delà de la volonté d'apprentissage, c'est compliqué de créer un lycée, parce qu'on a toujours l'impression que c'est des très gros bâtiments, des très gros fonctionnements. Là, du coup, par exemple, vous allez avoir combien d'élèves dans la première promotion de ce lycée ? On commence avec une classe de 15 élèves en seconde. On propose un projet pédagogique sur 3 ans. Et une seule classe, c'est assez facile à gérer. On compte en avoir 3 l'année prochaine pour enfin arriver jusqu'à 8 d'ici 4 ans. Donc les locaux poseront problème, mais on trouvera des solutions avec des partenaires sans souci, je pense. Et le fait que ce soit des classes de 15 élèves, c'est une volonté de votre part parce que moins on est, mieux on apprend, ou c'est parce que c'est une première promotion ? 15, c'est le nombre idéal pour avoir un rapport personnalisé avec les professeurs. Faut que le professeur se souvienne du nom de chacun, déjà. Oui. Bon, après, 15, il y arrive au bout de 6 mois. 15, 20, ça va, mais si on veut vraiment faire du personnalisé, prendre en compte les spécificités de chaque élève, sachant que le lycée s'adresse à 2 types d'élèves, les élèves qui ont envie de réussir mais qui n'ont pas forcément les facilités pour le faire, et les élèves qui ont un objectif dans le supérieur déjà et qui souhaitent renforcer leur dossier académique. Et donc du coup, ce sera un lycée tout à fait classique. C'est un lycée privé hors contrat. D'accord. En fait, il est privé hors contrat
pour une liberté pédagogique, les conférences, les options. Aujourd'hui, les options sont choisies par le rectorat. Ça peut créer des inquiétudes. Ça veut dire que si le lycée dans lequel on est sectorisé n'a pas les bonnes options, immédiatement il y a des portes qui se ferment. Bien sûr. Nous, c'est pas l'idée. Les cours, toutes les options de programmation, d'initiation au machine learning, toutes les conférences, voilà, c'est pas au programme. On veut aussi choisir les professeurs. Nos professeurs sont issus de l'excellence académique française. Aujourd'hui, même dans un privé sous contrat, les professeurs sont choisis par le rectorat. Donc, on va absolument les choisir. Voilà. Donc, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles le lycée est privé hors contrat. Et ils feront leur rentrée du coup début septembre. Ils feront leur rentrée début septembre. Ils seront en vacances comme tous les autres élèves. Ce sera le même fonctionnement qu'un lycée, simplement. Exactement. Un lycée privé hors contrat. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ce lycée qui va s'appeler comment du coup, lycée maçon ou Les cours OSMU maçon. Les cours OSMU maçon. Voilà. Et alors qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite aux cours OSMU maçon? De continuer sur sa lancée. Ce projet est vraiment fait pour les élèves, les gens, nos partenaires, les gens avec qui on discute, les élèves, les parents, tout le monde le comprend. Donc il y a une énergie très positive, très positive. On est tous des passionnés, c'est une question de vocation. Aider les jeunes, les aider à se projeter vers le futur. On a vraiment l'impression d'être utile. Et tant qu'on sera dans cette dynamique-là et que les gens le comprendront, je pense qu'on va réussir. Merci beaucoup Kenji Adania de nous avoir expliqué tout ça. Et je rappelle que vous êtes le directeur de la communication du cours maçon.